Salut à tous, bienvenue dans l'Encre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. Il s'agit d'une réplique de chez APS. Et je vais devoir lire le nom parce que c'est un truc, c'est hyper long. La Phantom Extremis MK9. Non, en fait, c'était pas si long que ça. Alors ça fait un moment que vous me demandiez, est-ce que tu peux faire une review d'une réplique APS, etc. J'avais déjà eu de l'APS, dont un snipe, qui a pété au bout de 30 billes. J'ai jamais pu avoir les pièces, enfin bref, c'était un petit peu la misère. D'autres produits aussi que j'avais pas trouvé vraiment qualitatifs, enfin franchement pour le prix c'était pas terrible. J'ai lu quelques bons retours sur les nouvelles gammes de chez APS, donc je me suis dit sautons le pas, prenons une réplique dans le milieu de leur gamme, hein, pas trop cher, et puis on va la désosser, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On va donc commencer aujourd'hui par la vidéo de présentation sommaire de cette APS Phantom Extremis MK9. C'est une réplique qui coûte 270 € chez Airsoft Entrepôt. C'est là que je me la suis procurée. Hein. Il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas de rien du tout sur cette vidéo. Hein. APS, c'est une marque qui fait des systèmes d'entraînement depuis 2001, donc ils sont pas nouveaux dans le business. Hein. Ça veut dire Accuracy Pneumatics Shooting, APS. Et oui, ça veut dire quelque chose en fait. Ce sont des répliques qui sont développées à Hong Kong, puis ensuite fabriquées en Chine, même si, bon, depuis Hong Kong, la Chine, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Entre Hong Kong, Taïwan et puis la Chine continentale, c'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Mais bon, revenons sur notre réplique APS avec le petit symbole là et le crâne Akotsu. C'est la mode un petit peu de mettre des petits noms japonais pour faire croire que c'est de la très bonne cam. Compromise is not an option. Ouais. On verra. Allez, ouvrons cette boîte. Bon, déjà, c'est pas du polystyrène tout dégueulasse. Bon, bah écoutez, en tout cas, rien n'a bougé. A priori, tout est en bon état. On va retrouver une carte avec un flashcode ici pour avoir accès au manuel d'utilisation. Ici un manuel d'instruction en français. On a un chargeur polymère. C'est un chargeur iCap 300 billes. Voilà, il a une bonne bouille. Akotsu UMAG. Vous connaissez. Ici on met les billes. Ici on les fait remonter à l'aide d'une molette qui tend un ressort, et puis ça vous tire un certain nombre de billes avant d'avoir à remolleter. On verra après le générique de fin si je peux faire rentrer mes différents chargeurs dans cette réplique APS. Ensuite, qu'est-ce donc quoi donc? Ah, ça c'est bien ça. On a deux rails M-Lock, et ici un petit finger stop, également en M-Lock. Donc ça c'est bien, une marque qui va nous mettre des petits accessoires M-Lock avec une réplique équipée d'un garde-main M-Lock. On retrouve également une tigette de nettoyage et de débourrage. Bon là j'en ai 150 maintenant, mais quand c'est votre première réplique, forcément c'est toujours plus sympa d'en avoir. Et puis on a cette réplique Phantom Extremis MK9. Et puis on va voir ça un petit peu plus en détail tout de suite. Hop, alors attention, il y a une petite étiquette là. Attention, n'essayez pas d'enlever le tube de crosse. Si vous voulez changer le ressort ou le tube de crosse, vous devez enlever la gearbox en premier. Bah, je crois qu'il y avait un changement de ressort rapide là-dessus. Bon, bah, elle a une petite bouille sympa, cette Phantom Extremis. Hop là, alors ça va être relativement maniable. Hein. C'est une réplique qui n'est pas très longue, elle fait entre 730 et 810 mm de long pour une masse de 2,3 kg sans le chargeur. C'est majoritairement composé d'alliage, hein. Receveur supérieur, inférieur, le garde-main, le tube de crosse, le levier de chargement, et puis tiens, il n'y a pas de trappe cache-poussière. Bon. De toute façon, ça ne sert à rien en airsoft, mais voilà quoi. Outre le chargeur en polymère, on a une poignée pistolet en polymère et une crosse en polymère. Il y a quand même quelques marquages sur cette réplique. Ici, Phantom 9 Extreme, le petit crâne ici de chez Akotsu. Un autre marquage ici, l'autocollant. Et puis les marquages du sélecteur de tir, alors qu'ils sont très sympas. C'est un sélecteur de tir qui est ambidextre. Donc en sûreté, on est sur Hold. En semi, on est sur Pain, donc douleur. Et en full, on est sur Hell,
donc l'enfer. Et là, vous pouvez entendre. Il y a un micro switch sur cette gearbox. Ce sont les gearbox e-Silver. Et à l'intérieur, on aura leur MOSFET SDU 1.0 avec une détection du cycle par aimant, a priori, un peu comme sur les gearbox de chez Ares. On verra ça dans la review complète sur l'entre-le-blog. Y a-t-il d'autres marquages? Alors oui, au niveau du dessous de la réplique ici. Voilà, un numéro de série. Et puis une inscription. Production by APS Limited, made in China. Commençons par le commencement avec cette crosse en plastique. Voilà. Munie ici d'inserts métalliques permettant de mettre un anneau de sangle type Quick Detach ou QD. Une commande ici pour régler la longueur de la crosse. Hop, on va l'enlever. On a un tube de crosse 6 positions. Et ici on aura l'espace donc dans le tube pour mettre la batterie. Et regardez, c'est directement câblé en DIN large. Vous aurez certainement de la place pour mettre une batterie stick là-dedans. Il y a quand même loin de câble, hein, c'est chiant. Vous n'êtes pas obligé de retirer la crosse pour installer la batterie. Il y a une goupille ici, on appuie. Et on imprime une rotation ici pour ouvrir. Voilà. Cette plaque de couche est en plastique recouverte de caoutchouc. Bon, attention de ne pas perdre la goupille. Forcément, ça... comme si c'était fait, même si vous avez une petite bille de rétention. Ensuite, la poignée pistolet, ici un modèle de chez Dynamic Tactical, avec une inclinaison légèrement modifiée. Elle est vraiment très très sympa, en tout cas elle est confortable. Donc là on va retrouver le système pour changer le moteur rapidement, sans outils. Enfin rapidement et sans outils. La plaque inférieure ici est quand même bien serrée. Il y a un petit peu de tension, je vais devoir prendre un outil je pense. Voilà, ici on a une cale pour nous mettre le moteur dans la bonne position. Donc, si vous avez regardé mes vidéos et que vous avez lu les reviews complètes des répliques type Evolution Airsoft ou toutes les autres répliques de ce type qui utilisent des pièces, enfin, certaines pièces d'ITAC, enfin, vous connaissez le système en tout cas. Globalement, le design du corps est assez sympa. On a un pontet quand même relativement large, une queue de détente droite. Le secteur de tir également un petit design sympathique. Voilà, il est ambidex, je vous le disais tout à l'heure. Comme le reste des contrôles. Enfin, ça va vite en fait. Le reste des contrôles, c'est le bouton d'éjection du chargeur. Vous voyez ici, on a un énorme bouton. Et de l'autre côté, un bouton ici. L'arrêteur de culasse ici, est-il fonctionnel? Voilà, si je tire ce levier d'armement ambidextre et que je le relâche, bon, et ben il se passe rien, il reste pas bloqué vers l'arrière. On voit qu'ici le bloc hop-up est un bloc standard. Voilà, c'est pas une molette radiale. Je vous laisse voir un petit peu le design de ce receveur supérieur et de ce receveur inférieur. Voilà, à l'avant ici on retrouve des empreintes. Alors parfois certains distributeurs vont nier que ce sont des pièces de chez Daitac ou quoi. Ici on a bien une poignée qui est marquée DT. Et puis APS on fait la pub de toute façon. Ils disent voilà on s'est associé avec Daitac pour avoir cette poignée pistolet. Ensuite à l'avant de la réplique il y a un garde-main Evotech M-Lock 10 pouces. On a un Replicatini sur le dessus. Et ensuite des ports M-Lock ici. Tout le tour. Et on retrouve bien le marquage M-Lock ici. Le cache-flamme a également un design assez particulier. Je le trouve pas désagréable personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. C'est une réplique qui est relativement harmonieuse, qui fait un petit peu agressive mais pas surchargée. Le cache-flamme est monté sur le canon externe qui possède un filetage de 14 mm anti-horaire. Vous allez pouvoir mettre un traceur, un modérateur de son, un autre cache-flamme si celui-ci ne vous plaît pas. Ici également de chaque côté on a un autre emplacement pour mettre un anneau de sangle QD. Il n'y a pas de jeu sur cette réplique, hein, que ce soit entre le garde-main et le receveur supérieur ou entre le receveur supérieur et le receveur inférieur. Un peu de jeu au niveau de la crosse, mais ça c'est comme sur quasiment toutes les répliques type AR15 avec ce genre de crosse. Je vais brancher une batterie, on va voir ce que ça donne. Alors on va commencer par une 7V4 1200 mAh. Et vous voyez là on a tous ces fils là qui font suer, hein. C'est le cas de le dire. Franchement, voilà, moi ce que je fais, je triche un peu. De toute façon, je suis jamais en position minimum.
je sais pas combien ça sort au Chronie ça, mais en tout cas en 7.4 c'est un peu mou. Il y a peut-être un moteur un peu faible là-dessus. On va essayer en 11.1. Donc là c'est une batterie 11.1 900 mAh. C'est un petit peu mieux. Il y a un peu d'inertie. Hein. Pour les spammers fous, je pense pas qu'en sortie de boîte comme ça soit forcément hyper jouable. Voilà. En même temps, vous n'avez qu'à pas spammer. Semi, c'est semi. Et maintenant que j'y suis, on va aller au Chronie. Ok, donc on est entre 370 et 380 FPS ici. Donc ça va être jouable, mais pas partout en full. Si vous pensez à vous mettre à l'airsoft ou si ça fait pas longtemps que vous jouez et vous connaissez pas encore toutes ces histoires de FPS et tout, en France, la plupart des terrains, la plupart des associations et des équipes ont mis en place des catégorisations en FPS ou en énergie, ça dépend des tableaux qu'ils ont. Donc ça peut être 350 FPS ou 1,1 joule. Une réplique comme celle-ci, c'est globalement pour jouer en assaut, donc en semi comme en full auto. On vous demandera très souvent d'être en dessous des 350 FPS ou des fameux 1,1 joule. APS nous assure qu'il y a un changement de ressort rapide sur cette réplique. Donc on va voir si c'est le cas. Eh bien, a priori oui. Voilà, on peut changer le ressort en quelques secondes. Il n'y a pas de vis d'arrêt ici, par contre on a 4 ergots ici au lieu de 2. Donc il y a peu de chances que ça saute. C'est d'alliage, c'est du plastique, c'est monté sur roulement. Donc pas de panique, même si vous êtes débutant, que vous ne savez pas démonter une réplique, il n'y a pas besoin de démonter cette réplique. Vous achetez un ressort, je parlais d'Airsoft Entrepôt, ATM 90 ou ATM 100, et normalement vous serez dans les clous. Et puis ça coûte moins de 5 € je crois le ressort. Niveau interne, c'est une Gearbox V2 Silver, e-Silver. Les nouvelles Gearbox APS avec de l'électronique dedans. Il y a une petite carte électronique. Si elle grille, vous pouvez normalement juste changer la carte au lieu de changer toute la Gearbox. C'est annoncé comme étant compatible avec toutes les pièces V2 type Tokyo Marui. Je vais vous démonter tout ça pour la review complète dans le blog. Dans tous les cas, vu que c'est pas vraiment une super nouveauté, si vous l'avez déjà acheté et déjà testé, dites-nous dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Et puis vous savez de quoi on n'a pas parlé, des organes de visée. Ce sont des organes de visée dépliables, type New Hawk. Ils sont vissés sur le rail supérieur. Et on peut régler ici le guidon en hauteur. On a 2 tailles d'orifices ici. Et la possibilité de régler la dérive de la hausse. Et puis on a une visée tout à fait agréable. Même si je sais que beaucoup d'entre vous utiliseront des points rouges. Globalement, il y a un bon look. Je sais pas, il y a un petit truc sur cet APS qui me dit... Je sais pas. Que j'ai une impression de... Je sais pas, je me dis il y a un truc qui va péter, je sais pas quoi, mais ça je pense que c'est inconscient, c'est parce que les produits précédents de chez APS que j'ai possédés n'ont pas duré très longtemps. Donc avant de vous donner de plus amples conclusions, je vais attendre d'avoir tout démonté. N'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ou un dislike si vous n'avez pas aimé, hein, ça arrive. Vous pouvez également tiper, voilà, pour soutenir l'antre. Et alors grosse nouveauté, il y avait MyTip, donc MyTip avec la possibilité de donner quelques centimes ou quelques euros, ou la possibilité de tiper gratuitement en répondant à des sondages, et bien maintenant il y a également un lien vers Utip. Et sur Utip, vous pouvez soit également faire des dons avec des vrais sous, ou choisir de regarder une publicité, et cette publicité me crédite de quelques centimes. Il y a quand même pas mal de monde qui me disait « Ouais, moi j'aime pas trop MyTip, pourquoi tu fais pas un Utip, etc. » Parce que Utip, il sélectionnait les chaînes
Maintenant c'est un petit peu plus large, je pense qu'ils ont passé leur phase de bêta testing ou je sais pas dans quelle phase ils étaient. Donc maintenant tout le monde peut postuler à Utip et tout le monde peut participer. Voilà. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram et sur www.l'entredudingo.com. Plus le temps passe et plus on approche de la date fatidique à laquelle on va pouvoir reprendre les vraies parties. Essayez de rester responsable, pas de regroupement de plus de 10 joueurs. Respectez la distanciation sociale. Profitez-en pour driller le tir, je sais pas, mettez des cibles et puis amusez-vous. Je sais, vous êtes impatients, je suis également impatient de retourner sur les terrains. Mais le fait de faire n'importe quoi, une fois de plus, ça met le discrédit sur notre activité. Qui déjà, vu les jouets qu'on utilise, n'a pas vraiment bonne presse. En attendant, on va se laisser sur un flyby de cette réplique APS. Prenez soin de vous et de vos familles et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise. Vous êtes encore là? Ah oui, la compatibilité des chargeurs, vous l'attendiez. Allez, c'est parti. Ici, un chargeur métal VFC iCap. Ça passe, mais il y a pas mal de jeux. Un chargeur GG. Ça passe, il n'y a pas de jeu, mais voilà, il faut un petit peu tirer dessus. Chargeur OPS à balle apparente. Ça passe, quasiment pas de jeu. Chargeur ATM D-Day. Ça passe. Chargeur Modify. Ça passe. Quasiment pas de jeu. Ça, je sais plus ce que c'est comme marque. Je vous le mets à l'écran. Ça passe. Il y a un peu de jeu. VFC QRS. Ça passe. Airsoft Systems. Ça passe pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Vous ne devriez pas peiner à trouver des chargeurs compatibles avec cette réplique. Allez, à bientôt.